désormais non pas en Crète mais à Malte pour le triathlon. Avec l'épreuve d'enduro, Guillaume Claret, Benjamin Mazet, Cassandre Beaugrand, la française, est bien là tout comme Vincent Louis. Et on est en ce moment même sur les qualifs pour les filles dans ce format ultra spectaculaire de l'enduro. Allez, bonjour Messaoud, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes sur cette première des 2 journées de compétition ici à Malte avec cette première demi-finale féminine où l'on retrouve nos 2 tricolores. Cassandre Beaugrand, bien sûr, qui arbore cette magnifique trifonction rose de leader du général. Et bien sûr, Léonie Perriot, donc les 2 tricolores qui sont présentes dans cette demi. Elle est là, Cassandre. Et c'est vrai que Benjamin, on a pu suivre déjà le début de la course. Elle a pris tout de suite les affaires en main. C'est elle la leader et la patronne de ce circuit. Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. C'est elle la leader de ce circuit qui a cette superbe trifonction rose. On verra tout à l'heure dans la course masculine une trifonction qui est aussi portée par un triathlète français. Donc le triathlon français se porte plutôt bien et s'exporte bien entre Jersey et ici Malte. Donc vous voyez dans une tenue un peu particulière Cassandre courir avec son bonnet de natation, tout simplement parce qu'elle va laisser ses chaussures de course à pied pour entamer son 2e mini triathlon. Exactement. On va rappeler le format justement, vous faites bien. Les filles qui ont déjà parcouru donc 300 mètres de natation, 4 km de vélo, 4 fois le tour d'1 kilomètre. Elles sont en train de terminer donc cette première course à pied et vont se lancer dans un second triathlon. C'est un enduro court qui est le support donc de ces demi-finales. Allez, le temps de remettre les lunettes qui semblent s'être qu'est-ce que peut décrocher. Derrière, c'est la japonaise Takahashi, Ayuko Takahashi, qui est également très solide et qui a toujours des transitions très rapide, Yuko Takahashi. Et du coup, elle arbore cette trifonction grise, justement, de plus rapide lors des transitions. Léonie Perriot, la 2e tricolore, est en 3e position. On va dire que l'enjeu, parce que là, finalement, elles ne sont que 9 sur cette première demi-finale. On rappelle que les 5 premières sont directement qualifiées pour la finale de demain. On rajoutera à cela les 5 meilleurs temps, les 5 lucky losers, finalement, sur les 2 demi-finales. Autant dire qu'on va quand même prendre 80 à 90% des athlètes de ce samedi. Donc là, c'est quoi? C'est bien se positionner, c'est prendre un maximum de confiance pour le dimanche, essayer de mettre le moins d'énergie possible. Oui, alors c'est déjà prendre ses marques sur ce parcours un petit peu particulier, sur un format extrêmement réduit, extrêmement ramassé, un parcours technique sur la partie vélo. Il y a l'enjeu quand même de gagner cette course, à la fois de manière parce qu'il y a un intéressement financier sur la victoire de cette étape, de ces qualifications, mais également le short shoot, c'est-à-dire ce raccourci qui sera utilisé demain pour la finale et qui sera au bénéfice des vainqueurs de chacune des 2 demi-finales. Ou pas, car Cassandre à Jersey, il y a de cela 3 semaines, n'a même pas eu besoin d'utiliser son raccourci, son surshoot pour prendre le meilleur sur Katy Zaferes. C'est dire quand même si elle avait dominé les débats. Tout à fait. Donc après, l'enjeu, c'est de pouvoir aussi prendre, on l'a dit, prendre ses marques, pouvoir voir un petit peu le niveau de la concurrence. Là, on voit que Yuko Takahashi va essayer de profiter de l'abri qu'offre Cassandre dans l'eau. On sait que c'est plutôt une bonne nageuse, Yuko Takahashi, Cassandre aussi, habituée à faire des natations assez rapides. Juste derrière, on a la partenaire d'entraînement de Cassandre, Léonie Perriot, qui s'entraîne elle aussi sur le pôle France à Montpellier, avec dans les pieds Summer Rappaport, l'athlète américaine. Donc là, on a vraiment la crème de la crème, l'élite du triathlon mondial. Ouais, Summer Rappaport qui n'avait pas pu justement défendre ses chances, l'américaine à Jersey. Elle s'était bloqué le dos, elle avait fait le déplacement bien sûr sur l'île anglo-normande, mais c'est vrai que les conditions météo n'avaient vraiment pas été du même acabit justement que ce week-end ici à Malte, et donc voilà, elle avait pas préféré ne pas prendre de risques et on la comprend. Elle est donc de retour aux affaires. On imagine par contre que le parcours vélo, qui est quand même très très technique, ne va pas avantager l'américaine. Oui, c'est pas ses qualités, très clairement, une des toutes meilleures nageuses, une des toutes meilleures coureuses également. Elle a fait de gros progrès, on l'avait notamment vu sur cette fin d'année 2018, début 2019, sur Singapour. On avait pu voir son évolution, mais ça reste encore loin des standards mondiaux et notamment de Flora Duffy, la triathlète, l'une des triathlètes les plus complètes et notamment les plus performantes sur la partie vélo. Vous voyez là un petit choix de trajectoire un peu différent. Yuko Takahashi qui va prendre la corde, qui va essayer de passer juste devant l'amarre de ce joli yacht.
ici sur Malte. Voilà. C'est pas désagréable hein, au niveau de ce port là de Malte. Hein. Alors on n'est pas tout à fait à La Valette, hein. On est entre Birkou et Bormla. Hein. Voilà, c'est l'un des quartiers de la capitale un petit peu excentrée de La Valette ici à Malte. Mais c'est vrai que les conditions météo en tout cas sont idylliques, hein, n'ont rien à voir avec Jersey. On est à plus de 20 degrés au niveau de l'eau et on va même atteindre quasiment les 30 degrés sur cette première après-midi, hein. 28 degrés au thermomètre et un ressenti de 30 degrés. Donc en plus pour des formats assez courts comme ça, assez intenses, c'est quasiment une température idéale. Hein. Exactement, là c'est condition idéale. Voilà, Léonie, jolie performance, hein, de pouvoir rester au contact de Summer Rappaport. Là, il va falloir faire preuve de beaucoup de rapidité pour la transition. Cassandre qui va pouvoir sauter sur son vélo, enfiler rapidement ses chaussures. Allez, ce serait intéressant en tout cas de prendre la roue de Yuko Takahashi et de travailler de concert. Summer Rappaport qui jette un petit coup d'œil justement pour voir si Léonie Perriot est prête également à s'élancer, parce que je l'imagine qu'elle aussi aurait bien envie quand même d'avoir quelqu'un pour travailler, tant voilà, les trajectoires on va pas appuyer plus que cela, mais sont quand même pas sa tasse de thé. Felicity Chedi Ryan ici à l'image, une des jeunes femmes qui a fait le déplacement à Bali en début de saison pour aller chercher sa qualification, hein. On ne lui a pas octroyé comme ça du côté de l'organisation. Là c'est Angelica Olmo, les Italiennes qui sont là en force, hein, puisque Alice Beto a également fait le déplacement. On a Ilaria Zané également, hein, trois Italiennes. Je suis pas loin de penser que c'est le contingent le plus représenté, peut-être avec les Américaines et les Australiennes. On n'a pas beaucoup de Britanniques. Sophie Caldwell est là quand même, Olivia Mathias, mais c'est vrai que les Italiennes font partie des nations les plus présentes, et donc les jeunes femmes derrière un petit peu plus loin. Il va falloir aussi penser au temps, hein. Mine de rien, il y aura quelques éliminés, mais il faut arriver à accrocher au moins une roue là. C'est ça, exactement. Essayer de faire partie des 5 temps les plus rapides pour pouvoir envisager d'être repêché, le repêchage au temps qu'on connaît bien en athlétisme. Alors vous l'avez vu là sur la transition, notamment Léonie qui a dû prendre un petit peu de temps supplémentaire, parce que on est sur l'enchaînement de 2 triathlons. On n'a pas le temps de poser son matériel. Vous voyez là les chaussures de cette athlète canadienne qui pendent. Donc Léonie l'a perdu sur la fin de la partie vélo. Voilà. Alors élimination pour Simard, tout simplement parce qu'il y a une règle, c'est la règle des 90 secondes. Si jamais sur une section de triathlon vous avez plus de 10 secondes de retard sur le leader, 1 minute 30. Voilà, 1 minute 30, alors vous êtes directement éliminé. Ça c'est l'une des nouvelles règles de la Super League, alors que la Cassandre, voilà, très offensive. Elle y va, elle attaque, elle prend les choses en main. Cassandre, elle est là aussi pour travailler, pour accumuler de l'expérience dans ces formats particuliers. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de promiscuité au sens d'une grosse densité de poursuivantes, alors qu'on voit que Léonie a pu recoller. Ça c'est la très bonne nouvelle sur Summer Rappaport. Elle se place devant, ça c'est sûr qu'elle a reçu et elle applique à la lettre les consignes de Stéphanie Dehanas, son entraîneur. De prendre les choses en main, pas être passive, pas suivre, pas être dans la roue de Summer Rappaport. Voilà, vous avez vu aussi la chaussure gauche pas encore attachée, tout simplement c'est que voilà, il n'y a pas de temps à perdre pour le moment là-dessus. Elle profitera peut-être d'une relance pour ce petit radar, hein, d'ailleurs, hein, on va avoir l'occasion de le voir bien sûr pendant le week-end que nous allons passer ensemble, hein, d'autant plus que nous avons la chance, que ce soit aujourd'hui ou demain, d'être en direct pour les demi-finales et les grandes finales sur la chaîne Équipe. Petit radar de 400 mètres à 6%, qui risque bien d'être le juge de paix. On se souvient notamment du festival de Richard Meuret l'an dernier, hein. Il nous a encore gratifié là, si vous allez sur les réseaux sociaux, d'un tour du propriétaire avec une petite GoPro embarquée sur l'avant de son vélo. Le sourire, hein, de Léonie, tout à sa joie en tout cas d'être sur le podium provisoire. Et donc ce parcours vélo risque bien de faire de sacrées décisions là, avec pas mal d'athlètes qui vont passer en danseuse, ce qui n'est pas forcément habituel sur un triathlon, quoi. Oui, tout à fait, c'est l'idée des organisateurs de la Super League aussi, proposer des parcours qui soient un petit peu plus compliqués, hein, que simplement plus accidentés, aller chercher des relances. C'était le cas à Jersey avec ce petit virage supplémentaire qui avait été mis en place cette année. Là on utilise un petit peu le dénivelé qu'offre Malte, et c'est tant mieux parce que ça va faire un super spectacle. On l'avait vu l'année dernière, hein, notamment à vélo. Ça rend la
course usante en fait, très usante pour les triathlètes, et c'est vraiment les triathlètes les plus complets qui s'en sortent. Donc voilà, là c'est aussi pour ça que les triathlètes français vont sur cette Super League pour aller aussi travailler à haute intensité dans des formats très courts. Cela parce que tout simplement c'est un format relativement proche aussi de ce qu'on peut retrouver sur le triathlon relais mixte. Voilà, et c'est vraiment une des grosses ambitions de la Fédération française de triathlon. C'est là où on peut aller décrocher peut-être la première médaille du triathlon français à Tokyo, parce que c'est une nouvelle discipline olympique. Et cette jeune femme, elle est, excusez du peu, double championne du monde en titre de triathlon relais mixte, puisque la France a gagné à Hambourg en 2018 et en 2018 et 2019 le titre mondial. Oui, qui est décerné donc chaque année effectivement dans la cité portuaire allemande, et ce depuis de nombreuses années, et les Français justement qui auront l'occasion de défendre ce titre avant l'échéance là, qui sera vraiment plus bien loin, hein, puisqu'on sera aux environs du 10-15 juillet encore à Hambourg, et que voilà, l'échéance olympique ce sera vraiment fin juillet début août. Oui, tout à fait, ça sera le 11 juillet pour l'étape de WTS qui réussit bien à Cassandre, hein, tout simplement. Ouais. C'est que l'année dernière, elle a gagné l'épreuve individuelle qui se déroule le samedi. Elle a gagné le lendemain, le dimanche, avec ses camarades de l'équipe de France, avec Vincent Louis. En 2018, c'était avec aussi Léonie Perriot et Dorian Coninx. En 2019, le samedi, elle termine deuxième de cette WTS, juste derrière Non Stanford. On a vu à Jersey qui est absente là sur cette épreuve de Malte. Et le lendemain, en relais mixte, encore une fois avec l'équipe de France, avec Vincent Louis. Il y avait un peu de nouveauté puisque c'était l'arrivée d'Émilie Morier et de Léo Bergère. Et voilà, donc le travail... résultat était le même. Victoire de la France. Le résultat était le même. Effectivement, on a une très grosse densité en France, puisque sur les 2 dernières années, il y a 7 athlètes différents qui ont été champions du monde. Donc le travail pour le sélectionneur sera un peu difficile pour Tokyo, mais vaut mieux ce type de problématique. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler effectivement avec vous, Benjamin, bien sûr, hein, le DTN du triathlon français, avec voilà, ces positions déjà de sélectionnables pour quelques-uns des athlètes, triathlètes et para-triathlètes. On aura effectivement l'occasion de reparler de ce processus de sélection qui ne fait quasiment que débuter. Quoi qu'il en soit, sur la course, Cassandre Beaugrand est déjà en train de faire l'effort là sur Yuko Takahashi. Ça pourrait être intéressant de se mettre dans les meilleures dispositions avant la course à pied, histoire de ne pas puiser véritablement dans les réserves avant l'explication que l'on attend demain face aux autres favoris, car dans la seconde demi-finale que l'on va suivre sur les coups de 15h, et bien là j'ai envie de dire ça semble quand même un petit peu plus dense, hein. Tyler Spivey, Katiza Ferres, Rachel Klammer, Sophie Coldwell bien sûr la britannique, même Lisa Perterer, l'autrichienne, qui est présente là pour la première fois, qui a quand même réalisé aussi de belles choses sur les WTS cette année. Tout à fait, Alice Beto qui a déjà fait des podiums aussi sur voilà. WTS, excellente nageuse. Bon, c'est vrai qu'il y a une très belle densité avec voilà, notamment Katiza Ferres, hein, c'est la vainqueur de l'année dernière de cette Super League, championne du monde en titre. C'est vraiment la patronne cette année. 5 victoires sur l'ensemble de la saison, et notamment cette grande finale qu'elle a su vraiment dominer de main de maître, surtout pour une triathlète qui malheureusement sur le TEDx Event, alors qu'elle avait la possibilité de se sélectionner directement pour les Jeux Olympiques, malheureusement avec un petit mouvement de tête, elle a foncé dans une barrière. Elle a fini avec 26 ou 27 points de suture, alors que là on a l'élimination d'Elena Danilova, la triathlète russe. Excellente nageuse, c'est plus compliqué pour le reste, alors que la Cassandre rentre dans l'aire de transition, vous voyez, qui va poser son vélo. On suit là l'athlète japonaise Yuko Takahashi. Ouais, ça en est fini donc de cette deuxième partie vélo en ce qui les concerne, de ces 4 km, et c'est donc parti pour 1 km 500, hein. Autant sur la première fois qu'elles ont parcouru donc la partie course à pied, elles ont fait 2 tours dans leur intégralité pour redescendre finalement sur le port. Autant là, elles vont faire un premier tour complet, et derrière elles couperont donc à mi-parcours, hein. L'aire d'arrivée se trouve en haut. Elles vont passer devant, on va vous l'indiquer, et donc ça ne fera que 1 km 500. Allez, Danilova est éliminée. Je suis pas sûr, mon cher Benjamin, qu'elle se retrouve à 15 ce dimanche, hein. Finalement là déjà on prend les 5 et on rajoute les 2.
s'il y a le même nombre d'éliminés sur la deuxième finale, elles vont se retrouver à 10-12, ce qui serait finalement assez logique, car la liste de départ était un petit peu plus allégée sur cette deuxième étape. Tout à fait. Vous voyez aussi que là, il y a déjà un écart assez conséquent, 29 secondes entre Cassandre et Summer Rappaport et Léonie Perriot. Donc voilà, Cassandre, elle est pas là pour s'économiser, hein. Elle donne tout, elle va faire une sacrée manche. Donc c'est pour ça que derrière, elles ont intérêt à se presser aussi. Félicité chez Ariane, ouais. Angélica Olmo. Voilà. La bataille pour la 5e place, justement, hein, directement qualificative. Il faut pas. Voilà, faut essayer de la prendre, cette 5e place qualificative. Par contre, on ne sait pas évidemment le rythme qui sera imposé dans la seconde demi-finale. Et par contre, c'est vrai que l'avantage pour les filles qui sont dans la seconde demi, bah, c'est d'être renseignées sur le temps qu'ont réalisé les premières. Tout à fait. Là, vous voyez le chrono juste au fond, là, 1,27, 1,28, 1,29. Et là, à partir d'1 minute 30, voilà, l'athlète américaine Megan Foley. Megan Foley, ça va être logiquement une élimination. Vous voyez, elle repart tranquillement. Tranquille. Élimination pour Megan Foley. Donc, ouais, je vous confirme qu'on sera tout juste 5 à l'arrivée. Et Angélica Olmo, elle peut être plutôt tranquille entre guillemets, parce que bon, logiquement ça va passer pour elle, voilà. Puisqu'il y a les 5 premières qui sont immédiatement qualifiées. Il y a ensuite les 5 premières de la deuxième demi-finale et les 5 meilleurs chronos. Donc vu le nombre, ça devrait être bon pour elle. Il va quand même falloir qu'elle aille chercher sa qualification. Ouais, est-ce qu'il peut y avoir une élimination après le premier tour de course à pied? Non, alors, non, hein, normalement. Logiquement, c'est entre les disciplines, à la fin de chacune des disciplines. Voilà, vous voyez, Léonie Olmo est plutôt tranquille entre guillemets. Tout à fait. Léonie est tout sourire. Il y a quelques spectateurs sur le bord de la route. Elle sait que de toute façon c'est rôti pour la première place, pour aller chercher ce short shoot et puis également la prime de victoire. Il faut qu'elle puisse contrôler. Éventuellement finir devant Summer Rappaport, qui n'a pas l'air d'avoir véritablement envie d'aller la chercher, hein. Vous voyez, Summer Rappaport, on l'a vu quand même avoir des foulées plus bondissantes, notamment du côté de Quiberon lorsqu'elle a remporté le Grand Prix de Quiberon. Tout à fait, c'est un peu différent. Metz, hein. Vous le voyez pour Cassandre, hein, et Yuko Takahashi, là, elles se battent nettement plus à l'avant. C'est vrai que le triathlon d'une manière générale, c'est un sport d'endurance dans lequel il faut pouvoir gérer sa dépense énergétique. Là, c'est un format un peu plus original. Il y a ces courses à faire, à tenir sur tout le week-end. Donc bon, si on peut en économiser un peu, Léonie, Summer Rappaport, elles savent que notamment à vélo pour Summer Rappaport ou sur la partie natation pour Léonie, elles ont intérêt à avoir les réserves d'énergie au maximum demain pour pouvoir faire face notamment à l'armada américaine avec Katsiza Ferres, Taylor Spivey, Alice Beto qui, si elle arrive à se qualifier, aura à cœur de rendre ses parties natation beaucoup plus difficiles. Donc voilà, on va voir vraiment un superbe spectacle tout au long du week-end. Voilà. Et Danilova, Foley, on va les éliminer. On termine donc ce premier tour, ce kilomètre, et les filles ne repasseront donc pas dans ce parc de transition avec Claudie Simard, qui regarde avec envie, semble-t-il, Cassandre Beaugrand et Yuko Takahashi qui vont aller se qualifier donc pour la finale. Je pense que Yuko, en plus, elle a dû marquer quelques points au niveau de son maillot distinctif de la transition, parce qu'à chaque fois, elle a quand même mis des beaux écarts, justement, sur ces transitions à Cassandre Beaugrand. Cassandre qui va donc aller s'imposer sans grande difficulté. Elle aura vraiment mis à sa main Yuko Takahashi. Léonie, elle, dans ce duel, allez, on va dire ce demi-duel face à Summer Rappaport. Je pense que l'américaine, voilà, encore une fois, ne s'emploie pas. Vous me direz, Léonie ne doit pas s'employer non plus à... Non, elle n'est pas à bloc, là, à 100%, Léonie. Mais ouais, on est en train de discuter, donc je pense qu'effectivement, elle n'est pas à 100%. Elle fait sa récup active, voilà, c'est différent un peu pour Felicity chez Ariane. Qui, elle, doit sauver, entre guillemets, sa 5e place sur l'italienne. Voilà, et si vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un plateau aussi différent en termes de densité par rapport à l'épreuve de Jersey, c'est tout simplement qu'il y a en même temps des compétitions internationales, des circuits de la Fédération internationale de triathlon, notamment des coupes du monde, qui distribuent des points de qualification pour les Jeux Olympiques. Et c'est aussi pour ça que on n'a pas une autre française, Sandra Daudet. Oui, magnifique vainqueur justement de cette Coupe du Monde de Tongyang, avec le décalage horaire qui va marquer de beaux points justement pour ce 3e dossard des tricolores féminines dans la course au JO. La victoire, la première en tout cas de ce week-end pour Cassandre Beaugrand. On espère que ça va en appeler une deuxième ce dimanche. Quoi qu'il en soit, le contrat
est rempli déjà pour Cassandre avec cette victoire. Le short shoot, donc le raccourci pour ce dimanche, histoire de pourquoi pas prendre le meilleur sur Katisha Ferres. Yuko Takahashi qui prend la deuxième place, elle aussi, tout sourire, qu'on avait vu également sur les Grands Prix de la Fédération Française de Triathlon. Si je dis pas de bêtises, c'était sous les couleurs du Trival de Grès, qu'elle avait réalisé de très très belles courses. Première nippone à revêtir une trifonction d'un club français, donc on était ravis de l'avoir cette année. Ouais, Léonie qui court sur les couleurs de Poissy Triathlon. Elle championne d'Europe encore. Sur le Grand Prix, championne d'Europe avec son club. Effectivement. C'était au Portugal, là, il y a de cela quelques semaines. Belle victoire pour les Pissiakais et Pissiakaises. Summer Rapaport qui elle aussi est venue à Quiberon s'imposer sur le Grand Prix, notamment pour Metz. Et donc la 5e place sauvée par Felicity Chedirayan, l'Australienne. C'est vrai que voilà, une Emma Jeffcoat, justement la meilleure nageuse l'an dernier du circuit, la compatriote de Felicity Chedirayan, était à Tongyang. C'est vrai que la start list était vraiment énorme, parce que pour Sandra, on salue encore une fois la victoire de Sandra, parce que derrière elle met vraiment des Claire Michel, des Nicolas Spirig. Voilà, Nicolas Spirig, excusez du peu, championne olympique en 2012, vice-championne olympique à Rio en 2016. Donc c'est vraiment une très belle performance réalisée par Sandra Daudet. Elle a encore 2 courses cette saison, 2 Coupes du Monde pour pouvoir aller tenter de chercher cette place dans les 30 premières, ce qui permettrait à la France d'obtenir 3 dossards pour les Jeux Olympiques. Et on va passer une petite interview de Cassandre. It was very hard, but it was cool because I was with Yuko. So c'était plutôt bien d'être avec Yuko sur la course. Cool. Plutôt sereine, on va dire, sur cette course, plutôt tranquille. Comment ça vous a aidé de courir avec Yuko et de pas être seule? Bon, elle l'a vu derrière, mais finalement elle a contrôlé relativement la course et elle a préféré à certains moments profiter de sa présence plutôt que d'être seule. Voilà, donc, elle espère, elle souhaite que ce soit demain la même chose, qu'elle soit on fire, qu'elle soit dans les meilleures conditions pour performer. C'est sûr que demain elle en aura besoin, avec vraisemblablement Katisha Ferres, Taylor Spivey, voilà, aussi Sophie Colwell. On sait que Cassandre a un potentiel fantastique. On ne gagne pas une WTS, notamment celle d'Hambourg, comme cela. Elle doit encore progresser dans certains secteurs. Là, elle en profite à fond sur ces épreuves de Super League. On voit bien qu'en termes de pilotage, en termes d'agilité, à vélo, ça va de mieux en mieux à ce niveau-là. Donc c'est bon pour la confiance. Allez, on retrouvera donc toutes ces jeunes femmes demain à l'occasion de la grande finale. Mais le programme bien évidemment se poursuit avec la seconde demi. Taylor Spivey, Katisha Ferres, Rachel Klammer, je ne vous dis que cela. Et puis bien sûr les garçons dans la foulée. Avant cela, autour d'une courte page de pub. Et on revient ici à Malte. A tout de suite. Et nous voici de retour à Malte à l'occasion de la 2e étape de cette Super League 2019-2020. Le cadre est somptueux à l'occasion de ces demi-finales du samedi. Nous avons d'ores et déjà vécu la belle qualification de Cassandre Vaugran, la belle victoire et la qualification notamment de Léonie Perriot. Et donc voici la liste de départ de cette seconde demi, avec mon cher Benjamin, quand même un quintet de grandes favorites, là, du dossard 1 au dossard 5. Zaferes, Klammer, Spivey, et Maurice peut-être un petit peu moins, mais Colwell. Et derrière des Italiennes, notamment, je pense pas à Ilaria Zané, mais les 3 autres, et l'Irlandaise McDonnell, qui ont profité de la course junior pour prendre part à cette course des élites. C'est aussi ça, la Super League, voilà, de se confronter comme ça à ce qui se fait de mieux sur la planète triathlon. Tout à fait, c'est de permettre d'offrir cette opportunité aux meilleurs juniors de pouvoir courir l'après-midi sur l'une des manches de qualification. Il y en avait un qui avait fait la surprise, on y reviendra sur les courses masculines à Jersey, en se qualifiant en tant que junior et en se qualifiant pour la finale élite. Bon, il avait préféré ne pas y participer et c'était plutôt tant mieux pour lui, parce que avait vu le niveau de concurrence, ça aurait été très difficile pour lui. Mais là, ces 3 jeunes femmes, alors avec un niveau très très
très hétérogène parce qu'on a la championne du monde en titre, la championne du monde junior, Beatrice Malozzi, l'italienne, qui avait fait une superbe performance à Lausanne pour gagner ce championnat du monde devant une autre italienne. Et à la 3e place, on avait retrouvé, on lui passe un petit coucou à Jessica Fulaga, la française, qui a terminé en 3e position. Elle qui court sur le Grand Prix pour le club de Grès, du triathlon Val de Grès, bien sûr. Exactement, on compte sur elle, c'est très clairement pour 2024-2028. C'est l'une des toutes meilleures triathlètes françaises pour parmi la relève française. Ça permet aussi de saluer la 14e place de Mathilde Gauthier à Tongyang ce matin. Voilà, parce qu'on a parlé effectivement de la voiture de la victoire de Sandra Daudet, mais Mathilde était également là, sociétaire également du Tri Val de Grès. Voilà, je fais cette précision. Exactement. Et on a derrière Erin McNowell. Alors c'est un niveau intéressant aussi, championne d'Irlande, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile pour elle comme pour Bianca Sereni. On va voir un peu comment elle s'en sort. C'est Zoe Caldwell qui a le maillot de meilleure nageuse. Oui, on revient sur le format de la course avec très hilly, avec cette montée qui a été remarquée. Notre camarade journaliste qui lui demande si c'est un format qui lui correspond. C'est pas tout à fait ce qu'elle préfère, Sophie Caldwell, elle qui a donc elle aime bien des bonnes distances olympiques bien longs. Là c'est beaucoup plus court. On rappelle d'ailleurs le format avec donc 2 mini triathlons qui vont se succéder, 300 mètres de natation pour débuter, ensuite 4 km de vélo, 4 fois ce tour d'1 kilomètre. Donc hilly comme l'a dit effectivement Sophie Caldwell, avec ce radar de 400 mètres à 6 degrés qui peut faire quand même des différences. Et puis derrière, dans un premier temps sur la première course à pied, 2 tours complets, donc 2 km de course à pied, et au niveau du deuxième passage il n'y aura qu'1 km 500 puisque on va faire ce premier tour dans son intégralité, et derrière on ne fait que la moitié pour rejoindre donc la ligne d'arrivée qui se situe au-dessus. Voilà, on a parlé de McConnell. Alors ça va pas être forcément évident de voir la différence de teinte entre le drapeau italien et le drapeau irlandais, parce que là pour le coup il y a pas mal d'italiennes également présents dans cette seconde demi-finale. On rappelle évidemment la grande favorite qui n'est autre que Katisha Ferres, la tenante du titre, la championne du monde, vous l'avez dit tout à l'heure Benjamin, qui a mené de main de maître jusqu'à la victoire finale sur la grande finale de Lausanne. Elle a vraiment été époustouflante, et face à elle donc Rachel Klammer, qui aime bien d'ailleurs ce genre de course assez courte. Elle tire souvent son épingle du jeu. Elle était encore 3e à Jersey cette année, ou encore Tyler Spivey qui a terminé 5e à Jersey il y a de cela 3 semaines. Allez, aux ordres du starter. Et c'est parti, la corne de brume donc qui permet à ces 8 athlètes donc présents dans cette seconde demi-finale d'aller chercher l'un des 5 spots directement qualificatifs pour la grande finale. On a presque envie de dire ne pas terminer à plus d'1 minute 30 de la première je dis Katisha Ferres ou allez pourquoi pas de Tyler Spivey ou de Rachel Klammer, mais voilà, ça sera l'enjeu. Ça vous autorise quasiment, ou ça vous permet de valider directement votre billet pour la grande finale. Exactement, l'enjeu ça sera de terminer à moins d'1 minute 30, de partir à vélo, de partir à pied sur la deuxième course à pied, avec moins d'1 minute 30 de retard sur la première triathlète, alors que là on voit Sophie Caldwell qui prend la bouée en première position avec sa trifonction bleue. On a juste derrière elle la rouge la verte ou la rouge, comme vous voulez. On commence par qui? On peut commencer par la championne du monde. Allez. L'honneur à Katisha Ferres avec sa trifonction rouge, juste à côté de Rachel Klammer en trifonction verte. Là on a les trois trifonctions distinctives qui sont ici à l'honneur. Donc la rouge pour la meilleure coureuse à pied et la verte pour la meilleure rouleuse. Exactement, voilà. C'est ça, Rachel Klammer. Pour cette trifonction verte, vous avez vu tout à l'heure, c'est simple, les 2 trifonctions distinctives, celle de Rose de leader, Cassandre Beaugrand qui s'était imposée juste devant Yuko Takahashi. Donc voilà, on sait que quand on a un point fort comme ça, en dehors de la triathlète australienne qu'on évoquait tout à l'heure, qui a terminé 16e sur la Coupe du Monde, qu'on a vu à Jersey d'ailleurs souvent
en devant, Emma sur, Jeffcoat, sur le devant de la course. Voilà, et effectivement, Emma Jeffcoat, merci Guillaume, un petit trou de mémoire sur son prénom. Emma Jeffcoat, qui est une très forte nageuse, mais qui a un petit peu plus de mal sur la partie course à pied notamment, et qui aurait été certainement difficulté sur ce parcours un peu technique à vélo avec cette bosse. On va voir comment s'en sort Sophie Caldwell. Mais ce qui est intéressant, excusez-moi, mais c'est vrai que pour Emma Jeffcoat, là où des athlètes un petit peu spécifiques, on va dire, en tout cas qui ont une spécificité particulière, un avantage sur une des parties du triathlon, et bien c'est qu'elles sont capables d'aller grappiller des points, parce que dès aujourd'hui, dès la demi-finale, ça n'est pas le cas pour le classement général, pour la trifonction rose de leader du général, mais en revanche sur les maillots distinctifs, dès aujourd'hui, vous marquez des points pour les classements distinctifs, pour la natation, pour la course à pied, pour le vélo et même pour la transition. Alors on a des téléspectateurs qui nous posaient la question de savoir comment fonctionnait ce système de distribution de points. Alors tout simplement, il y a 5 points pour la triathlète qui va réaliser le temps le plus rapide sur la partie natation. Ce sera la même chose pour la partie vélo, les transitions et la course à pied. Pour la deuxième place, il y a 4 points et ça redescend jusqu'à la 5e place. Et on va additionner ça avec les points obtenus demain sur la finale, sur encore une fois toutes ces sections-là, natation, vélo, transition, course à pied, pour pouvoir distribuer ces maillots distinctifs. Là aussi, il y a un petit peu d'argent, quelques dollars à gagner. Et puis surtout, l'honneur d'avoir cette trifonction. Ouais, 10 000 dollars si vous ramenez le maillot distinctif à l'issue de la saison qui va s'étendre donc sur les années 2019 et 2020. On aura l'occasion d'en reparler. Sophie Caldwell, en tout cas, qui fait valoir son statut de meilleure nageuse dans cette demi-finale et qui a terminé 7e à Jersey, qui était un petit peu dans le dur lors de la finale. Top 10 sur le test event de Tokyo cette année, qui a pris donc les devants sur Katisha Ferres, toujours aussi impressionnante sur les transitions, et qui est déjà revenue sur la Britannique. Spivey n'est pas bien loin, tout comme Rachel Klammer. Elles sont au contact, là, les 4 grandes favorites de cette demi. Là, elles peuvent partir toutes les deux, là, la triathlète britannique et la triathlète américaine. Là, il faut vite pouvoir recoller. Alors, on est à 20 secondes déjà au passage sur la ligne. Vous avez raison. C'est pour ça que Rachel Klammer, elle le sait, sans le coup partir là, donc elle en profite pour attacher ses chaussures. Un virage sur la droite, c'est là où on va commencer la petite ascension, cette partie un petit peu difficile. On va voir si la petite junior italienne va être capable de s'accrocher. Voilà, Sophie Caldwell sur la droite, débordée par la championne du monde Katisha Ferres, qui se met de suite en danseuse, qui envoie les watts, comme on dit dans le milieu. Voilà, elles sont 5. Là, on a déjà un groupe de 5 qui se détache. On rappelle, ce sont les 5 premières qui se qualifient directement pour la finale. Et éventuellement les 5 lucky losers, quand bien même il ne faut pas être éliminé tout de même, parce qu'on a vu 3 éliminations, si je ne dis pas de bêtises, sur la première demi-finale. Danilova, Megan Foley et j'en oublie une autre, Simard, la canadienne, qui s'est fait sortir. Donc finalement on a terminé à 6. Donc voilà, potentiellement il n'y a qu'une athlète qui pourra être repêché autant. Donc s'il venait à n'en y avoir qu'une, comme sur la première demi, nous aurons 12 athlètes en finale et pas 15. Je revenais simplement sur la saison, sur cette grosse saison qui s'annonce en ce qui concerne la Super League, qui est vraiment en train de se structurer. Nous sommes en année 3, même si la première année, on va dire, c'était vraiment les balbutiements. On était allé faire un tour, je crois, sur la Gold Coast et à Singapour. Derrière, il y a une saison un peu plus complète, où nous étions déjà d'ailleurs à Jersey, à Malte, avec une grande finale à Singapour. On était passé par Majorque aussi, également chez Rafael Nadal, qui avait accueilli tout ce beau monde. Cette année donc, Jersey il y a 3 semaines, Malte cette deuxième étape. On en restera là du côté de la Super League. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on en parle beaucoup avec Benjamin, il y a cette échéance olympique qui est l'alpha et l'oméga pour un triathlète. Il n'y a que ça qui compte, et donc les opérateurs de la Super League l'ont évidemment bien compris, en lien avec l'ITU, avec la Fédération internationale de triathlon. Et donc on reprendra à Singapour, justement. On retournera du côté de Sentosa. Ce sera donc au mois d'août 2020, juste après Tokyo. Une étape, pourquoi pas sur le continent européen, pourquoi pas en France, en tout cas c'est ce que l'on espère. Jersey, Malte, là encore, et puis une grande finale qui sera fin 2020. Donc en tout, nous aurons 7 étapes
qui permettront de classer, d'avoir cette saison 3 avec une vraie belle saison. Cette étape, c'est quasi digne de la WTS finalement. Oui, tout à fait. Ça fait un calendrier relativement dense pour les triathlètes. On est très contents, on est très en lien avec les promoteurs, les organisateurs de la Super League, notamment Chris McCormack, qui est bien connu des triathlètes pour avoir été champion du monde de distance olympique, mais également vainqueur de l'Ironman d'Hawaï. Voilà, on est en lien assez étroit avec eux pour discuter justement de ces questions de date, de synergie, et pour éviter d'avoir un petit peu des effets un peu délétères pour les sportifs. Alors il avait bien entendu, c'est pour ça qu'ils avaient permis à des athlètes relativement jeunes comme Cassandre Beaugrand l'année dernière d'éviter de faire l'ensemble de la série. C'est pour ça aussi que si vous avez vu 4 triathlètes françaises au départ de l'épreuve de Jersey et qu'il n'y en a que 2 aujourd'hui, on a parlé de Sandra Daudet, victorieuse de la Coupe du Monde de Tongyong, mais Émilie Morier qui a le même âge que Cassandre Beaugrand a préféré avec beaucoup de justesse arrêter sa carrière, pardon Émilie qui doit nous écouter en plus, arrêter sa saison, voilà, parce que pour attaquer une saison olympique comme ça va être le cas pour 2020, il faut de la fraîcheur, physique, mais il faut aussi de la fraîcheur psychologique. Émilie a réalisé une très belle saison, très complète, du début à la fin de l'année, victorieuse sur les championnats d'Europe de triathlon relais mixte, sur les championnats du monde de triathlon relais mixte, et française à Tokyo, et meilleure française à Tokyo, et puis un 3e titre, excusez du peu, le titre de championne du monde de relais mixte, U23, voilà, espoir. Décidément, il y a tellement de titres pour elle, voilà. Et puis les grands prix, mine de rien, toujours proche de la victoire, ou sur la boîte, à matcher face à Cassandre et Léonie, ça a été vraiment impressionnant, jusqu'à Quiberon d'ailleurs, et la Baule, où vraiment elle était au contact donc des Américaines et autres Britanniques qui étaient venus grossir les rangs des clubs français. Tout à fait, il faut pouvoir durer. Et vous voyez aussi l'absence, on parlait de Flora Duffy, mais également des Britanniques, Non Stanford notamment, qui a gagné la WTS d'Hambourg, on l'évoquait, mais voilà, il y a pas mal d'absentes aussi du côté des Britanniques. Donc voilà, il faut pouvoir gérer tout ça, parce qu'on sait que l'année 2020 va être très intense, très dure, avec cette préparation pour les Jeux Olympiques, la particularité des conditions environnementales de Tokyo, et le fait d'avoir aussi 2 épreuves, l'épreuve individuelle, l'épreuve de triathlon relais mixte, sachant que la Fédération internationale permet aux fédérations nationales d'éventuellement préserver un sportif, une sportive, en la mettant pas forcément au départ de l'épreuve individuelle. Donc on aura certainement des nations, peut-être la France, d'autres en tout cas, moi j'ai discuté avec mes homologues néo-zélandais et d'autres pays qui envisagent très clairement de mettre au repos des athlètes féminines ou masculins sur l'épreuve individuelle pour préserver toutes leurs chances sur l'épreuve de triathlon relais mixte. Et c'est une idée que vous avez, vous? C'est quelque chose qu'on s'interdit clairement pas de mettre en œuvre. L'objectif pour la fédération, c'est d'obtenir des médailles aux Jeux Olympiques. On sait que chez les jeunes femmes sur l'épreuve individuelle, ça va être certainement un petit peu plus difficile quand on voit la concurrence qu'il y a là avec Cathy Zaferes, 30 ans. Qui met toujours bizarrement son casque. Oui, ouais. C'est pas la première fois qu'elle a le casque qui vient lui tomber sur les yeux. Regardez, encore une fois. Et elle le met toujours comme ça. Alors, je pense pas que ce soit un défaut quand même de ses rages, de ses fixes, parce que bon. Même s'il faut aller très vite sur ces transitions, notamment là sur la Super League, puisque vous allez devoir poser votre matériel vélo pour pouvoir le reprendre ensuite. Mais une position un petit peu originale pour elle, qui ne permet pas forcément de voir très bien ce qui se passe devant. En même temps, elle est en première position, donc ça va. Ça pose pas trop de problèmes. Là, vous voyez Malodis, Dossard 63, l'italienne, la championne du monde junior en titre. Alors c'est étonnant pour ceux qui sont pas habitués à voir le triathlon sur la Super League, de voir ces triathlètes avec le bonnet de bain et les lunettes dans la trifonction. Mais c'est juste un petit rappel. Elles vont enchaîner 2 mini-triathlons l'un après l'autre. Donc le fait de pouvoir le garder dans la trifonction ou dans le maillot de bain, ça permettra sur la partie course à pied de pouvoir commencer à mettre son bonnet de bain et ses lunettes. Alors que là vous voyez des triathlètes qui enlèvent leurs chaussures, elles arrivent dans l'aire de transition, elles vont sauter de leur vélo pour pouvoir faire la transition la plus rapide. Toujours aussi efficace, Rachel Klammer, et ça c'est précieux évidemment pour les points du meilleur vélo, de prendre ces quelques secondes sur le reste de la concurrence et puis de partir évidemment en tête sur cette
cette première course à pied. Donc première course à pied de 2 km, puisque les 2 tours seront faits dans leur intégralité, ce qui ne sera pas le cas lors du second passage, 1 km 500. Et vous voyez quand même des écarts qui se creusent. D'ores et déjà, le groupe de 5 en tête, qui a déjà creusé pas mal d'écarts. Je suis pas sûr que Malodi, alors Zané, elle est en train de tenir, ça c'est une bonne chose, vainqueur d'une Coupe d'Europe cette année à Kecskemét notamment, 7e de la Coupe du Monde de Carlo Vivari et 10e de celle de Tija Varros. J'en parle parce que ça se passe en général sur ce format désormais de compétition avec des demi et une finale le dimanche, donc ça c'est quand même intéressant. Et Klamer qui a pris un bel écart, et donc du coup derrière, j'ai peur que le quatuor accélère un petit peu derrière la néerlandaise et que ça occasionne encore peut-être des éliminations avec cette règle des 90 secondes. J'ai bien peur, ouais, pour McConnell notamment. McConnell, alors certes, elle est championne d'Irlande en titre, on l'a dit. Et on a vu d'ailleurs que Constantine Doherty chez les garçons avait été loin d'être ridicule à Jersey lors de la course élite. Mais là, j'ai peur que pour la pauvre Erin McDonnell, ce soit un petit peu compliqué. Est-ce que je n'ai pas envie de dire aussi compliqué que pour les Irlandais face aux All Blacks aujourd'hui à la Coupe du Monde? C'est possible. Oui, c'est très possible, sachant que ce matin, voilà, c'est une athlète junior qui a déjà couru ce matin. Oui, en plus. Voilà, donc, en plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont basculées dans la seconde demi-finale, évidemment, pour donner toutes les juniors qui sont qualifiées, sont basculées dans la seconde demi-finale pour essayer de leur donner un maximum de temps de récupération. Voilà, tout à fait, mais ça risque d'être un petit peu court pour elle, comme pour Bianca Serrini. On va voir, je suis très curieux de voir comment va se débrouiller Béatrice Malodi, parce qu'elle avait vraiment fait une très forte impression sur les championnats du monde junior à Lausanne. On va voir un peu comment ça se passe. Là derrière, on voit que ça contrôle avec Taylor Spivey. Effectivement, ça peut donner l'envie à Cathy Zaferes d'aller obtenir ce short shoot, voilà, petit avantage. C'est ce que j'allais dire. On pourrait se dire que dans le quintet là, de tête, alors peut-être pas effectivement les trois, Caldwell, Spivey et Zané, qui est quand même au rupteur là depuis un petit moment, mais Klamer, on sent bien qu'elle est en train de prendre la peau d'escampette, de se dire tiens, donc peut-être qu'elles vont vouloir toutes contrôler sur ce samedi. Moi je vais aller quand même remporter la demi, prendre la petite prime qui va avec, et surtout obtenir le short shoot. De mémoire, si je dis pas de bêtises, elle l'avait obtenu effectivement à Jersey. Voilà, on est d'accord, elle avait déjà obtenu, et mine de rien, Zaferes, Cassandre n'avait même pas eu besoin d'utiliser son short shoot sur le dimanche, mais là si Cassandre vient à battre Zaferes grâce au short shoot, ça aura été quand même un bon calcul de la part, ou un mauvais de la part de l'américaine, mais plutôt un bon de la part de Rachel Klamer. Oui, tout à fait. Je pense que très vraisemblablement Rachel Klamer va faire l'effort pour aller chercher ce short shoot, elle qui est un petit peu moins complète que Cathy Zaferes. On sait qu'elle peut être un petit peu pénalisée sur la partie natation, même si là elle s'en est plutôt bien sortie sur sa demi-finale. Après, c'est une demi-finale un peu particulière, elle n'était que 9 au départ. C'est sûr que sur une épreuve internationale où vous êtes 55-60 au départ, avec des distances natation beaucoup plus longues, ça pénalise un petit peu plus Rachel Klamer, mais sur ce format-là de Super League, elle est relativement bien. Voilà, un joli compromis. Elle a déjà 6 secondes d'avance sur le passage sur la ligne d'arrivée. Donc on va suivre ça. Effectivement, il faudra s'en souvenir sur la finale de demain, voir cet intérêt de la short shoot. Mais on arrive à la fin du premier triathlon. Il y a encore un deuxième triathlon à faire. On sait que là, elle peut prendre un petit peu d'avance. Rachel Klamer, elle n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Cathy Zaferes, elle va aussi pouvoir compter sur Sophie Caldwell. Taylor Spivey aussi, plutôt une bonne nageuse. Donc les 3, 4, 5 secondes ou même un peu plus que peut prendre Rachel Klamer sur la partie pédestre. Alors, ça devrait pas faire grand chose. Au niveau des Italiennes, Ilaria Zané est pour l'instant 5e, donc ça passerait avec une qualification directe. Béatrice Malodi me semble, allez, on va dire limiter la casse, naviguer comme ça, je le dis au doigt mouillé, mais à une trentaine de secondes. En revanche, derrière, pour les autres, pour l'autre italienne, pour Kelly Morris également, parce qu'on la voit carrément plus, Kerry Morris, l'australienne, ou pour l'irlandaise, à plus forte raison encore pour Erin McConnell. J'ai l'impression que même cette fin de première course à pied, cette fin de premier triathlon tout simplement,
Alors, risque d'être un peu... on a vu la casquette de Vincent Louis, voilà, reconnaissable entre tous. Avec, voilà, on voit il est en train de finir son échauffement. Voilà, ça permet de rappeler qu'à la suite de cette épreuve, cette deuxième demi-finale, vous aurez les 2 demi-finales hommes en direct. Il sera dans la première. Voilà, il sera dans la première avec Hayden Wild, avec Constantine Doherty. Voilà, j'en parlais de l'Irlandais, Miss Latchouk. Hayden Wild qui s'en est mis une belle au niveau de la pommette. Là, vous verrez ça. Et il s'est mis une belle gaufre, Hayden Wild. Et vous allez voir ça, et puis surtout il y aura 6 Français au total sur cette épreuve. Mais pour en revenir sur cette épreuve femme, là on arrive à la fin du premier triathlon. Effectivement, ce qui va être un petit peu difficile pour la championne du monde junior, la Béatrice Malodi, c'est le fait d'être isolée, en fait, d'être seule. Voilà, vous la voyez ici à l'image. Si éventuellement les autres ont l'avantage, même si elles sont un petit peu décrochées par rapport à ce petit groupe là qu'on a vu avec Taylor Spivey, on va voir un peu si elle est capable de revenir sur l'autre italienne Zané. Mais ce qui est difficile, voilà, c'est qu'on est seul à devoir faire l'effort. Elle qui a en plus déjà couru ce matin, qui est seulement junior. Quand on est isolé face à un groupe de 2, 3, 4 autres triathlètes, c'est vraiment un gros désavantage. Alors que là, on a Kiri Morris. Il faut être bien de le préciser parce que Ilaria Zané, elle a été invitée par les organisateurs, Ilaria Zané. Donc elle n'a pas couru ce matin la course junior. Ce qui n'est pas le cas de Béatrice Malodi qui a fait le déplacement pour se qualifier pour cette grande finale, pour courir la course junior. Donc c'est un petit peu difficile à suivre, alors que là on voit que Kiri Morris est bien en difficulté dans cette montée. Là, pauvre McConnell. C'est encore plus compliqué pour la jeune junior irlandaise. C'est voilà, pour vous donner une idée, les championnes d'Irlande junior et senior. Mais par exemple sur une coupe d'Europe comme Quartera, qui est certes assez relevée, c'est les coupes d'Europe de début de saison où les listes de départ sont quand même assez relevées. Bon, elle termine 49e quoi. Voilà, c'est un top 50. Comme vous disiez, sur des courses comme ça, elles sont 60 au max. Oui, c'est ça. C'est là où ça va être difficile. On a un niveau très hétérogène là sur cette fin de course. Vous avez juste sur l'avant la meilleure mondiale, Cathy Zaferes. Vous avez vraiment le top, le gratin mondial qui est sur l'avant. Là, vous rajoutez des juniors derrière. Alors quand c'est Malodi, ça peut encore aller, championne du monde junior. Mais là, si vous rajoutez McConnell, ça va être très très difficile pour elle. C'est pour ça qu'on avait fait le choix, la fédération française, sur l'épreuve de Jersey. On avait 2 triathlètes français qui avaient obtenu leur qualification pour la course senior, qui auraient pu éventuellement, comme Malodi, pouvoir se frotter à ce gradin mondial. Voilà, on tâche de préserver, de faire mûrir les athlètes comme il faut, de ne pas trop les exposer, sans non plus être dans l'hyper-protection. Voilà, c'est tout ce juste milieu qu'il faut pouvoir appréhender dans l'accompagnement de ces jeunes triathlètes. Et j'en profite pour faire un petit coucou à celles et ceux qui nous regardent, qui ont des enfants à qui ça donne envie de pratiquer le triathlon. On a un petit peu partout en France un peu plus d'une centaine d'écoles de triathlon. On a près de 900 clubs de triathlon en France. Donc voilà, les écoles de triathlon accueillent dès 6 ans les enfants. On va faire des jeux très pédagogiques sur l'apprentissage du pilotage à vélo, sur la partie natation. C'est particularité que vous avez de nager en eau libre. Il faut pouvoir un peu se guider, s'orienter. Alors que là, vous voyez le choix de Cathy Zaferes qui a frotté un petit peu contre les amarres de ce bateau. J'espère qu'elle ne se sera pas blessée. Parce que voilà, au bout de la corde, vous avez aussi une chaîne. En tout cas, elle prend le meilleur sur Rachel Klammer. On sent qu'elle est en train de faire l'effort et qu'elle ne l'a pas abandonné, le short shoot. McConnell, donc première éliminée. Ça n'est pas vraiment une surprise. Elles ne sont plus que 8 en course. Un seul triathlon pour McConnell qui n'aura pas pu avoir la chance de se relancer. Et ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'elles ne seront pas 15 en finale, puisqu'au mieux il n'y aura que 3 lucky losers. Je dis pas 3 lucky losers, je pense que c'est pas très joli. Alors 3 lucky losers, 3 qualifiés au temps. Et donc il n'y en a qu'une sur la première demi. Donc là pour l'instant au mieux 14. Et je pense qu'on va en perdre 2 au moins, les Italiennes et puis Keri Morris, l'Australienne. On va voir ça.
Et ça devrait courir à 12, hein, je pense, la grande finale. Ça va vraiment être difficile. On a pas la même profondeur de champ, le même plateau qu'on a pu avoir sur Jersey. On avait 4-5 Anglaises parmi les 30 meilleures mondiales. Voilà, là ça manque un peu. On avait la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, on avait la 4e aux Jeux Olympiques avec la personne de Nan Stanford, la championne du monde 2018. Voilà, là on a aussi un très joli plateau, mais la saison commence à être longue. Donc certains ont fait le choix de couper un petit peu plus tôt. Notamment chez les filles, hein, d'ailleurs, hein, parce que chez les garçons, on aura un sacré plateau. Ils seront pas 15 et 15, mais enfin. On a quasiment 28 athlètes présents et puis les top athlètes mondiaux qui ont une nouvelle fois fait le déplacement. Et ça, on en est ravis. Et c'est vrai que là, donc c'est un écrémage, hein, pour les filles à l'occasion de ce samedi après-midi. Et là, je pense qu'on va avoir une démonstration de Katica Ferres. Là, elle va mettre en route. On va voir un peu ce que ça va donner au niveau de sa transition. Alors que là, on suit Sophie Colwell, voilà, qui sort de l'eau. Là, l'enjeu pour elle, ça va être de raccrocher directement sur Rachel Klammer. L'italienne, c'est simple, c'est de survivre dans les roues de Sophie Colwell. Voilà, Katica Ferres. Et là, on va lancer le chronomètre. Là, on a 90 secondes pour passer. On va voir si la jeune Béatrice Malodi, hein, qui est Malodi et puis Maurice encore une fois, hein. Est-ce que Kerry Maurice est capable de sortir de la natte à moins de 90 secondes, à moins d'1 minute 30 de la tête de course? C'est un petit peu l'enjeu pour savoir il y a combien d'athlètes nous aurons en finale, parce que pour les identités, on va dire, hein, des athlètes, il n'y a pas de souci. On rappelle d'ailleurs, hein, les qualifications de Cassandre Beaugrand et de Léonie Perriot, les deux françaises. Elles sont complètement cuites là, les jeunes italiennes. Même Malodi qui a quand même un peu plus de... qui est même derrière, plus de métier, hein. Plus de métier que sa jeune partenaire. Elle avait été, s'était déplacée sur l'épreuve d'Edmonton pour faire le triathlon relais mixte. Exact. Ça avait bien marché pour les Italiens. Non, oui, ça avait terminé à la 5e place. Donc voilà, elle est aussi dans cet apprentissage. C'est aussi quelque chose que l'on tente, que l'on teste sur les épreuves internationales aussi au niveau des équipes de France, de pouvoir mettre le pied à l'étrier, permettre à des jeunes garçons, jeunes filles d'aller courir des épreuves internationales et de pouvoir s'essayer sur cette épreuve particulière du triathlon relais mixte, parce que c'est clairement là où la France a un gros potentiel de médailles pour 2020, 2024, 2028. On était il y a quelques jours à 3200 jours des Jeux de Los Angeles. Ça peut faire loin, ça peut paraître un petit peu atypique, vraiment original de penser aussi loin. Mais il faut à peu près une dizaine d'années pour arriver au meilleur niveau international. Donc vous voyez qu'on y est à 10 ans de LA, on est déjà à 9 ans, alors que là c'est effectivement Maurice, voilà, 1,45, elle est à 15 secondes de trop. Exactement, donc élimination de Kerry Maurice, l'Australienne après McDonnell. Ça passe encore, il y a le sursis pour les deux jeunes Italiennes. Ça va être encore une fois l'enjeu de cette fin de demi-finale. On rappelle encore une fois les qualifications de nos deux tricolores, Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot, qui affronteront demain Katica Ferres, Tyler Spivey, Rachel Klammer, Sophie Colwell, bien évidemment, dans cette grande finale qui promet. Et comme vous le disiez très justement, 6 tricolores du côté masculin qui, eux, vont avoir fort à faire cet après-midi déjà au stade des demi. Ils seront tous là. Vincent Louis, bien sûr, le tenant du titre. Et Pierre Lecor qui a matché jusqu'au bout à Jersey et qui a pris une magnifique 2e place. Un superbe doublé des Français. Léo Bergère, Anthony Pujade, Aurélien Raphaël. Dorian Coninck, c'est là aussi. Voilà, j'ai un petit doute pour Dorian, mais Dorian a bien fait le déplacement. Donc voilà, 6 tricolores, les 6 tricolores qu'on a l'habitude de voir sur exactement, sur le WTS au et niveau sur international. Échéance mondiale. Il y en a 3 qui ont été chercher leur qualification à Bali, 2 qui l'ont obtenu en direct, Aurélien Raphaël et Anthony Pujade. Pierre Lecor, lui, malheureusement, avait souffert d'une intoxication alimentaire, donc il était pas au mieux sur les premières épreuves du samedi, donc il avait terminé seulement à la 4e place du classement général des qualifications. Mais au regard de son palmarès, cette année plusieurs fois dans les 8 premiers sur les WTS Nord, notamment format olympique, 8e sur l'épreuve du test event olympique à Tokyo. Et puis un petit peu plus loin dans le temps, en 2018, champion d'Europe
en individuel, champion d'Europe en triathlon relais mixte à Glasgow, devant notamment Alistair Brownlee. Il y avait aussi Fernando Alarza qui était là, donc il avait fait une très très jolie performance. Déjà quelques podiums aussi à son actif sur WTS. Donc voilà, les organisateurs ont donné une suite favorable à cette proposition. Ça avait été le cas aussi pour, encore une fois, un petit clin d'œil à Émilie Morier, hein, qui au regard de son palmarès, hein, championne d'Europe, championne du monde de triathlon relais mixte, championne du monde du 23, avait obtenu cette wildcard. Vincent Louis, lui, et Léo Bergère, eux, par contre, avaient terminé dans les 8 premiers du classement, classement mondial l'année dernière. Qualification automatique. Il y avait pas de discussion. Alors que là, c'est la récup. Elle en peut plus. Ouais, je crois que là, italienne, malheureusement, Bianca Seleni. Oui. Ça sera un petit peu de trop, donc là il va pas falloir que Béatrice attende sa petite camarade Bianca de trop, parce que là devant, vous les voyez, les 5, ça roule fort. Donc l'enjeu pour Béatrice, c'est d'arriver moins de 90 secondes derrière l'une de ces 5 premières. Là on voit Sophie Colwell en tête, la Britannique juste derrière dans ses roues, Rachel Klammer, Cathy Zaferes avec la trifonction rouge. Il y en a 2 autres qui vont pas prendre de relais, hein, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour elle, et pas certain qu'en tout cas Hilaria Zané en ait les moyens. Taylor Spivey, elle, on sait très bien qu'elle en a les moyens, mais autant garder un petit peu d'énergie pour la suite. Ouais, d'autant plus qu'il va y avoir un intérêt particulier quand même, hein, 1,04. Tiens voilà, 1,04, 1,05 hein, pour les Italiennes. Donc elles peuvent tenir, hein, jusqu'au bout, mine de rien, et se qualifier pour la finale, puisque les 5 là vont se qualifier automatiquement pour la finale. Et donc, est-ce que les 2 jeunes Italiennes seront lucky losers, seront qualifiées au temps? Et donc ça ferait 6 dans la première, 7 dans la deuxième, donc 13 qualifiés pour la grande finale. Une grande finale ce dimanche qui se courra sur un format un petit peu particulier. Il y a 3 semaines de cela, nous avions un triple enduro, c'est-à-dire 3 mini triathlons mis bout à bout sans la moindre seconde de récupération, hein. C'était un enchaînement complet, total. Là, on va partir sur un equalizer. Alors, qu'est-ce que l'equalizer ? Finalement, mon cher Benjamin, on va sortir une épreuve un petit peu du lot, en l'occurrence le vélo. Exactement, c'est une épreuve un petit peu originale, c'est-à-dire que vous allez déjà réaliser un time trial, un contre-la-montre à vélo, qui va nous permettre d'avoir des écarts, et puis ensuite on va proposer un enchaînement de 2 mini-triathlons. Voilà, donc semblable là pour le coup. Exactement. Parce que nous vivons sur la demi-finale, avec surtout un laps de temps de repos ridicule, on fera quoi, 5 minutes je crois, hein. Exactement, mais c'est surtout entre et vous avez du coup contre-la-montre un format poursuite, c'est-à-dire que l'écart que vous avez à la fin de ce contre-la-montre vélo, vous allez pouvoir vous allez répercuter directement au départ de cet enchaînement de 2 mini triathlons. Donc ça va être vraiment un format extrêmement spectaculaire à voir. Il va falloir là aussi gérer un petit peu son effort entre ceux qui ont plutôt un profil très complet, comme c'est le cas notamment de Vincent Louis, de Cathy Zaferes, voilà aussi de Taylor Spivey. Une jeune femme comme Sophie Colwell peut être intéressée pour faire elle un gros effort sur ce contre-la-montre et profiter de ses qualités en natation pour pouvoir éventuellement tirer son épingle du jeu. Alors que là on voit qu'elle passe avec 1 minute de retard. Ça augmente pas trop, ça se stabilise. Hein. Ouais, ça se stabilise, c'était déjà 1,05 de mémoire au tour précédent. Donc pour l'instant elle semble capable de stabiliser. Par contre, si la tête de course commence à s'affoler un petit peu parce qu'il y a le short shoot à aller chercher, je suis pas persuadé que ça suffise, bien qu'il ne reste qu'1 km 500 derrière et non 2 km, ça peut avoir son importance. Tout à fait, mais là l'enjeu effectivement sur ce groupe là, il y en a 4 qui vont se battre pour le short shoot. Je pense que Zané c'est bon, on voit qu'elle est déjà un peu décrochée, elle en a profité pour déjà enlever ses chaussures. Là on arrive de suite avec un pif paf, un virage à droite à gauche. Klammer encore une fois en première position pour éviter tout risque de chute. Sophie Colwell qui est juste derrière elle. Cathy Zaferes sur les 2 derniers virages à chaque fois, hein. Elle fait vraiment une belle différence, hein, pour être en première position dans ce parc de transition. Cathy Zaferes, elle prend le moins de risque possible, hein, éviter tout risque de chute. Et pour autant, voilà, elle a déjà payé, hein, son tribut en matière
de chute. Elle a connu une saison vraiment exceptionnelle en termes de résultats et un petit passage difficile. Mi-juillet à Hambourg, c'était sur notre antenne, sur l'équipe, la chaîne L'équipe, avec une chute à vélo. Puis quelques semaines plus tard sur le test event, cette grosse chute avec plus d'une vingtaine de points de suture, un nez cassé. Et ça, juste avant la grande finale, donc elle pensait avoir tout perdu, la qualification pour les Jeux, le titre mondial. Alors heureusement, elle a pu se rattraper et de la meilleure des manières en gagnant la grande finale. Donc elle a décroché ce titre de championne du monde. Mais encore incertaine pour la qualification pour les Jeux Olympiques alors qu'elle est championne du monde en titre. Ouais, c'est dire encore une fois si les critères de sélection des Américaines sont denses. Mais c'est vrai qu'avec ce nombre d'athlètes capables d'aller chercher les médailles, on voit Roy Paport, on voit Spivey, on pense évidemment à Kirsten Kasper également. Ouais, ça va passer. Elles ont maintenu voilà, cette minute 5. Avec l'encadrement italien, là vous voyez avec le maillot qui a fait le déplacement aussi pour accompagner ces jeunes juniors. Ça devrait passer pour les deux. Ouais, c'est finalement une bonne surprise. La transition, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Bonne surprise pour Bianca. Bon, je pense que même si elle va au bout de l'épreuve, le sommeil, la nuit de récupération ne sera pas suffisante pour cette athlète. Là, le dossard 65, Bianca Sereni, alors que c'est Rachel Klammer qui profite de ses qualités pédestres. On voit Olivier Béraud, notre collègue de Triathlète Magazine, qui est sur place aussi pour pouvoir couvrir l'épreuve, qui est plutôt bien placé pour prendre des écarts. Ouais, ça va être un duel entre les deux jeunes femmes, entre Rachel Klammer et Katy Zaferes. On l'attendait. On va voir si Katy Zaferes, avec ce rythme, avec cette foulée très rasante qui fait jamais vraiment une impression extraordinaire, sauf que ça tracte, hein, ça avance. C'est beaucoup moins aérien que Rachel Klammer, ça c'est sûr. Ils ont déjà fait l'écart sur Sophie Colwell. Alors Spivey, qui va pas matcher aujourd'hui, elle va pas se battre pour aller chercher le short shoot. Ilaria Zané n'en a pas les capacités. Il y aura déjà une qualification et c'est très bien de la part de la jeune italienne. Une fin d'année un petit peu délicate pour Taylor Spivey. Elle avait beaucoup souffert de la chaleur à Tokyo, alors qu'elle pouvait éventuellement empocher son ticket, son billet pour les Jeux Olympiques. Elle avait vraiment beaucoup souffert de cette chaleur, de ce climat chaud et humide. Elle avait su pouvoir rebondir en terminant une très très bonne 9e place de la grande finale à Lausanne. Mais voilà, la saison, encore une fois, la saison est longue. C'est éprouvant pour les organismes, tous ces voyages. Il faut se rappeler que les triathlètes là, qui courent devant vous, la plupart ont commencé leur saison à Singapour, en Asie, avant d'aller à Abu Dhabi, les Bermudes, Yokohama, l'Europe, le Canada, le Japon, retour en Europe. Voilà, là, n'en jetez plus, c'est un peu, ça commence, l'organisme commence à présenter l'addition. Hein. C'est sûr. Derrière, il sera vraiment temps de faire beaucoup de récup et de pouvoir se lancer ensuite dans cette préparation olympique. On est d'accord que pour ces athlètes, c'est vraiment la dernière sortie avant justement de couper au moins quelques semaines et de relancer la saison 2020 quoi. Normalement la dernière sortie ou l'avant-dernière sortie avant d'éventuellement aller faire un autre triathlon pour des partenaires, mais voilà, on sait que pour les triathlètes français ça sera terminé. On aura juste nos triathlètes qui font partie de l'armée des champions, Conax et Pierre Lecor, qui auront représenté la France aux Jeux mondiaux militaires. Ils auront un cœur d'aller là-bas pour décrocher aux Jeux mondiaux militaires une médaille, alors que là on voit Rachel Klammer et Katy Zaferes qui papotent. Ça discute, alors elle est pour toi, elle est pour moi celle-là, tu veux le short shoot, tu me donnes combien, enfin je plaisante bien sûr, mais là elles vont s'expliquer sur le dernier radar, et c'est tiens donc Katy Zaferes comme par hasard qui prend la corde et qui ne laisse pas le soin à la néerlandaise justement de faire un minimum de chemin. Je la sens quand même pas mal Rachel Klammer, hein. Je sais pas, c'est bizarre son geste là, le petit coup de la main. Il a l'air de dire on n'a pas pu discuter, ou en tout cas j'ai pas eu de gain de cause. Il n'y a pas de discussion à avoir, hein. Si elle se sent forte, elle attaque Katy Zaferes, il y a goodbye, d'accord. Elle fait les coucous, etc. Mais Katy Zaferes, elle n'est pas là pour discuter. Elle lui regarde tueuse. Rien à faire. Puis alors là, elle va pas regarder derrière l'écart qu'elle a creusé. Non, on va la jouer à la loyale. Et Katy Zaferes, cette fois, elle va pas du tout laisser passer le short shoot, le raccourci. Attention de pas tomber quand même sur
sur la banderole. Non, si Rachel Klammer se croyait dans salon de thé, c'est pas du tout le cas. Mais, ouais, il n'y a pas trop d'échanges. Hein. Le regard entre les deux jeunes femmes, je pense que Rachel Klammer, elle demandait est-ce qu'on termine pas main dans la main ou un truc comme ça. Ils nous donneront le raccourci à toutes les deux. Enfin, en tout cas, ça me semble être ça. Et l'américaine a dit non, on va la jouer à la loyale, quoi. Hein. Oui, bah on est dans le sport. Ce qui est logique aussi. Hein. Surtout qu'il y a un petit précédent sur une arrivée à égalité. Hein. On se souviendra au test event olympique à Tokyo, deux Britanniques qui ont passé la ligne d'arrivée main dans la main et qui ont été disqualifiés parce que tout simplement il y a une règle qui le prévoit dans la réglementation internationale. On ne doit pas provoquer volontairement une arrivée à égalité. Donc elles avaient été toutes les deux disqualifiées. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Katy Zaferes, c'est une très grande championne avec qui est vraiment très proche. Après sa lourde chute, l'encadrement français avait été directement à son chevet pour faire en sorte que les secours arrivent le plus vite possible. Elle avait été très gentille après beaucoup de thank you so much, beaucoup de remerciements à l'encadrement technique. Ça me permet de saluer l'encadrement médical et paramédical des équipes de France. Et également Sébastien Poulet, responsable des équipes de France, qui avait assuré sur ce coup-là. Et là on voit Béatrice Malodi, la championne du monde junior, ça passe pour elle, saluée par la championne du monde élite. Pas mal effectivement. Béatrice Malodi qui va donc passer en grande finale. Et on attendra de voir effectivement pour l'autre italienne. Hein, on a dit ça ne passe pas en revanche pour Kerry Morris ou encore pour McConnell, l'Irlandaise. Donc la télé Spivey est là en pleine discussion avec Tommy Zaferes, que vous avez pu voir courir sur les dernières étapes de la Super League, mais qui est également photographe. Est-ce que vous voyez le mari de Katy Zaferes? On voit en interview. On revient sur cette arrivée au sprint, enfin cette discussion en amont de la discussion avec Rachel. Ouais, non, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est ce qu'elle dit, alors qu'on voit les triathlètes là, sur la droite, les hommes qui sont en train de s'échauffer. Non, il n'y a pas de discussion à avoir, il y a le short shoot qui était décerné à celle qui gagnait la demi-finale, donc ça se finit au sprint. On revient un peu sur cette expérience de Malte l'année dernière. Comment est-ce que se sent sur ce parcours un peu particulier? Voilà, c'est que l'enjeu ce sera la récupération entre cette demi-finale et puis la finale de demain sur un circuit qui lui réussit plutôt bien. Voilà, donc je pense qu'on va avoir une finale d'anthologie entre notamment Cassandre Beaugrand et Katy Zaferes, hein, qui avait fini à la photo finish l'année dernière sur la dernière manche de la saison à Singapour en début d'année, hein, fin février, mais pas que. Il y aura également Léonie Perriot, Yuko Takahashi, Rachel Klammer, voilà, Sophie Colwell. On va voir si Béatrice Malodi aura fait le choix de s'aligner sur cette finale. Bref, un joli programme. Parfait, rien à rajouter mon cher Benjamin, vous avez dressé la table, c'est parfait. On se retrouvera également pour les garçons, hein, bien sûr, d'ici un petit quart d'heure maintenant, mais on se fera un petit plaisir. On revivra justement quelques images, si vous nous avez rejoint il y a seulement quelques minutes, de la première demi-finale et de la belle victoire de Cassandre Beaugrand. Katy Zaferes qui remporte cette seconde demi-finale. On va donc la voir, ce beau duel. En attendant, les garçons, on tourne une courte page de pub et on revient bien sûr sur ce magnifique site maltais. A tout de suite.